En fait, je sais pas. À travers toute cette réflexion, beaucoup de questions, peu de réponses, des hypothèses, mais pas de certitude. Enfin, en tout cas, pas en ce qui me concerne encore. Maintenant, ce qu'on a pu voir, c'est que, quoi qu'il en soit, finalement, quelle que soit notre matérialité, illusoire ou réelle, on est quand même sur Terre pour un temps donné, et ce qu'on expérimente, on a beau dire, mais on le ressent réellement. Si c'est notre cerveau qui crée notre conscience, alors on est à l'origine de nos ressentis, on les vit réellement, et dans ce cas, notre cerveau nous a créé une identité particulière, une personnalité, qui est une manière spécifique, bien à lui, d'interagir avec notre environnement en fonction de ce qui nous semble, ce qui lui semble le plus important pour notre survie. Si d'un autre côté, on n'est qu'une création artificielle d'une conscience plus grande et non locale, alors notre identité n'est qu'un rôle fictif créé par cette conscience pour nous permettre d'interagir dans cette réalité, même illusoire en soi, mais de toute façon pour nous elle est bien réelle, et de pouvoir y survivre le temps qu'on y est. Donc, dans les deux cas, la personnalité, c'est quelque chose qui a été créé par notre corps ou par une conscience autre pour nous permettre d'interagir avec notre environnement et donc pour nous permettre de survivre. Et ça, je pense que c'est un point important à retenir. La personnalité, c'est un moyen de survie. Et un moyen de survie, ce n'est pas une origine en soi, c'est ni une fatalité, une finalité, pardon, c'est un outil, quelque chose qui va nous permettre de. Et un outil, comme tout outil, on peut apprendre à s'en servir. Et pour moi, c'est ça la bonne nouvelle. C'est que la personnalité, ce n'est pas quelque chose de figé, de gravé dans le marbre, un peu comme une fatalité immuable. La personnalité, c'est quelque chose qui s'apprend, qu'on peut apprendre à utiliser. La première étape avant d'utiliser un outil, c'est d'abord de le prendre en main, de le découvrir, de comprendre comment il fonctionne, et ensuite d'apprendre à s'en servir. Si on regarde à travers le temps et les âges, il a existé, et même encore aujourd'hui, il en existe plusieurs, des approches pour comprendre la personnalité. Il y en a une que j'aime particulièrement bien, parce que pour moi, elle a le mérite, alors même si ce n'est qu'un modèle, et qu'un modèle par essence, c'est réducteur, mais elle a le mérite de justement ne pas enfermer dans des cases. Et ça, pour moi, c'est important. C'est un modèle qui permet de donner une compréhension en même temps fine et en même temps ouverte du fonctionnement de la personnalité. Et surtout, d'ouvrir des pistes d'évolution pour apprendre à s'en servir d'une manière aidante pour nous et notre entourage dans la vie de tous les jours. Ce modèle, c'est l'énéagramme. Oh, je dirais ça fait environ une vingtaine d'années que je l'utilise en accompagnement individuel et en formation. Et j'ai pu me rendre compte qu'il peut apporter une aide qui, moi, j'ai trouvé vraiment pertinente dans la vie perso et professionnelle. Dans les métiers d'encadrement, par exemple, mieux accompagner ses collaborateurs, ses équipes, ça permet d'avoir des meilleures relations, plus vraies. Ça permet aussi de les guider plus efficacement et les faire grandir de manière plus juste, plus ajustée. Dans les métiers de l'accompagnement individuel ou du soin à la personne, mieux connaître le fonctionnement de la personne qu'on accompagne, ça permet de mieux comprendre ses réels blocages et motivations dans les deux sens, et explorer aussi des pistes plus ajustées pour évoluer. Ou même pour un particulier dans la vie de tous les jours, regagner confiance en soi, en sérénité dans les interactions, en efficacité dans les actions. À titre personnel, je reconnais que l'énéagramme, bon là je fais un peu de pub, mais en même temps c'est vrai, donc ça va. C'est un outil qui m'a beaucoup apporté. Et je sais qu'il peut aussi apporter beaucoup à plein de personnes. Ah ben ça tombe bien. Oh, quelle transition, t'as vu ça? Si vous êtes intéressé pour découvrir cet outil, je propose une formation les 8, 9 et 10 mars 2024 au sein de Way Inside, un organisme de formation. Et cette fois-ci, je vais le faire en duo avec Guillaume Poupard. C'est le dirigeant de Way Inside et il est en même temps docteur en psychopathologie. Et là, ça va être intéressant parce que en plus de la partie connaissance de soi et utilisation concrète de la personnalité que je pourrai apporter, lui, il pourra faire des liens avec la psychologie ou la psychopatho pour ceux que ça intéresse. Donc, ça risque d'être plutôt bien. Si vous voulez en savoir plus sur cette formation, vous pouvez cliquer sur les liens dans la description ou dans le texte qui accompagne la vidéo.
et j'aurai plaisir à vous retrouver à cette occasion-là. À bientôt!